Pour beaucoup, la Thaïlande, c'est le rêve ultime et c'est vachement idéalisé par beaucoup d'entre vous qui voient beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Mais les gens oublient souvent de vous dire toute la vérité et de vous dire le prix que ça peut coûter parce que malgré le beau temps, les filles aussi, pareil, un sujet que j'ai abordé dans une autre vidéo, on va pas s'étaler dessus. Mais voilà, l'argent, oui, ça coûte rien ici, tu vis avec 400 euros par mois, etc. C'est totalement faux et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, le pourquoi du comment. La Thaïlande, c'est Disneyland Paris, mais quand tu as de l'argent. C'est voilà, c'est magnifique la Thaïlande, c'est le meilleur pays que j'ai fait et d'ailleurs j'habite ici et j'ai déjà fait presque un an en cumulé ici en Thaïlande. Là je suis à Bangkok, d'ailleurs c'est pas un fond vert, hein, pour ceux qui vont dire ah, c'est un fond vert. Donc oui c'est le paradis mais à condition d'avoir de l'argent et si t'as pas d'argent, évidemment que c'est toujours mieux que la France pour moi. Après ça dépend qu'est-ce qu'on appelle avoir de l'argent, pas avoir de l'argent. Pour moi quoi qu'il arrive, ça reste mieux que la France mais c'est pas ce qu'on te laisse paraître sur les réseaux et je vais rentrer un peu plus dans les détails et t'expliquer le pourquoi du comment. Et maintenant aussi, il faut savoir un truc, c'est que la Thaïlande d'aujourd'hui, c'est plus la Thaïlande d'il y a 10 ans. Alors attention, je fais pas ça pour vous bloquer et vous faire changer d'avis et vous dire ah, je viens plus en Thaïlande ou j'ai plus envie d'y aller. Pas du tout. Moi, c'est mon pays préféré, ça reste mon pays préféré et c'est là où j'habite. Donc forcément, tout ce que je dis, c'est juste pour ceux qui pensent que c'est un peu trop beau, tout rose, etc. Je vais juste vous remettre un peu, recalibrer un peu votre cerveau. Et du coup, je vais vous expliquer un peu les fantasmes vs la réalité. Voilà, c'est plutôt ça, pour que vous ayez bien conscience de ce que c'est et de combien ça peut vous coûter en Thaïlande. Parce que oui, ça coûte pas cher, mais ça peut vite vous coûter cher selon ce que vous venez y faire. Évidemment, ce n'est que mon point de vue, mon expérience personnelle, voilà. Après, chacun vit comme il vit. Chacun a ses petites habitudes, il y en a qui aiment pas ci, il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui viennent juste pour ça, il y en a qui viennent juste pour ci. Enfin bref, vous avez compris. Avant de démarrer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, un petit abonnement, un petit like, petit commentaire. Voilà, ça mange pas de pain. Et ça aide grandement et c'est gratuit. Donc voilà, merci. Pour ceux qui veulent aussi un peu plus de vidéos tous les jours et que ce soit sur la Thaïlande ou le business en ligne. Parce qu'évidemment, pour vivre ici, j'ai un business en ligne, mais on reviendra dessus peut-être plus tard dans la vidéo. Je vous laisse mon Insta. Peut-être il s'affichera à l'écran ou sinon il est en description. Vous avez le lien en description. Vous avez tous les liens d'ailleurs en description sous la vidéo. Du coup, on va commencer par le fantasme de la plupart. C'est que ça coûte rien. Tout est gratuit, c'est pas cher. Les filles, c'est facile. Ça va régler tous leurs problèmes. Voilà, de venir ici, ça va régler tous vos problèmes. Et du coup, beaucoup viennent ici en pensant que ça va être une solution à tous leurs problèmes. Et voilà, que ce soit les filles, l'argent, etc. Alors déjà, on va parler un peu de l'argent. Déjà, il faut savoir que c'est plus la Thaïlande de l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Déjà, les prix sont augmentés, mais oui, ça reste vraiment pas cher. Ça reste vraiment pas cher. Mais attention, ça reste vraiment pas cher. Ça dépend quoi en fait. Ça dépend quoi parce que les trucs que vous voyez sur TikTok, oui, condominium, enfin les appartements dans une tour avec une piscine, etc. sur le toit à 300 euros par mois, 400 euros par mois, ça existe bel et bien, mais vous n'allez pas être super bien situé. Très souvent, c'est pas, vous êtes dans une cage à poules au final, votre appartement, parce qu'eux, ils montrent que la piscine sur le toit, la salle de sport que tout le monde a accès, etc. Mais ils montrent pas trop l'appartement. Et quand ils le montrent, ils passent vite fait dessus. Mais il faut savoir que à ce prix-là, vous allez avoir une cage à poules. Alors voilà, certains, ça leur va. Mais il ne faut pas vous attendre à avoir un appartement trois chambres, être situé en plein Bangkok par exemple, ou en plein une vue mer, etc. À Pattaya ou à Phuket, etc. Pas du tout. Voilà, si vous voulez des trucs comme ça, là on n'est plus du tout sur ces prix-là. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Il faut aussi savoir que oui, la vie coûte moins cher, mais si tu viens et que tu n'as pas de business en ligne, c'est cuit. Pour moi, c'est cuit dans le film parce que déjà, les États, ils mettent en avant leur peuple. Donc ça veut dire qu'il y a des métiers auxquels tu n'as pas accès. Donc tu peux pas exercer certains métiers ici parce qu'ils privilégient les tailles et c'est normal d'ailleurs. Ça devrait être comme ça de partout. Et du coup, si tu trouves, tu as de la chance un peu de trouver une bonne place, etc. Bon, c'est rare, mais si tu en trouves une, souvent, c'est pas super bien payé parce que c'est en rapport avec le coût de la vie ici, quoi. Donc déjà, sur ce point-là, si t'as pas de business en ligne, ça va être compliqué, ou un business physique, mais bref, il faut que tu aies un business à toi, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Après, pour ce qui en est de la nourriture, voilà, parce que les loyers et la nourriture, c'est ce qui revient le plus, et c'est des trucs vitaux, donc c'est les trucs principaux. C'est vrai, encore une fois, que ça coûte 2-3 euros les repas. Tu peux avoir des repas à 2 euros, 3 euros. Mais encore une fois, ça dépend si tu arrives à manger thaï tous les jours, à manger dans les petits boui-boui. Déjà, faut pas y craindre. Il y en a qui y craignent. Je sais que mes parents, ils y craignent un peu. Et certains amis aussi, d'ailleurs. Tout ce qui est un peu street food, etc. dans la rue ou les restos un peu. Les restos locaux, les restos à l'ancienne, etc.
Voilà, c'est pas, tu vas pas manger dans un Michelin et c'est pas un resto comme tu as l'habitude de faire en France. Si tu veux des restos comme ça, on n'est plus du tout sur 2 ou 3 euros. Là, on repasse sur des trucs qui ressemblent un peu plus à la France, mais ça reste moins cher quand même. Je sais pas, en France, ça va être 20 balles, bah ici, ça va être 10, 12, 14 euros. Voilà, donc ça reste moins cher, mais t'es pas à 3 euros comme ils veulent te faire croire sur TikTok que tous les repas ici, c'est 3 euros quoi. Donc voilà, si tu veux manger à 2-3 euros, attends-toi à manger sur des tabourets en bois et des restos locaux et donc de la bouffe thaï tous les jours. Voilà, si tu veux manger. Après, il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien personnellement. Mais voilà, des fois on a envie un peu de changer ou de manger un truc qui change. Voilà, si tu veux manger un truc, je sais pas, un steak ou de la viande rouge, etc. Bah là, forcément, tu vas plus être à 2-3 euros. Tu vas devoir aller dans un vrai resto et là, on est plus sur les mêmes prix. Après, il faut savoir aussi qu'il y a les visas. Si tu veux t'expatrier ici, il faut savoir que les visas, ça a un coût. Alors, à l'heure où je parle, il y a le DTV, donc ça va, c'est un business en ligne et puis c'est accessible pour je ne sais plus qui aussi. Donc il y a des visas qui sont OK, c'est un peu de paperasse, c'est un peu d'argent, etc. Mais c'est OK, mais il y a des visas qui coûtent hyper cher. Donc ça à prendre en compte aussi. Alors hyper cher, ça dépend lesquels, mais je sais qu'il y en a où c'est le visa élite, là, le mastodonte, le truc pour rester. T'as tous les avantages et t'es bien, et c'est pour 5 ans, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a eu un moment où c'était pour 5 ans et c'était 20 000 euros, hein, ou même plus que 20 000 euros. Donc voilà, ça a quand même un coût. Parce qu'évidemment, il faut savoir qu'en Thaïlande, tu peux pas rester comme tu as envie, vitam aeternam, hein. Tu peux rester, à l'heure où je parle, c'est pareil, ça change souvent, etc. Mais là, tu peux rester 2 mois assez facilement, allez, peut-être 3 mois facilement, sans visa ou avec des petits trucs de renouvellement de visa, etc. de ces jours-là. Mais par contre, si tu veux rester pour t'expatrier et habiter ici ou rester plus de 3 mois, bah là, il faut commencer à sortir de l'argent et ça peut valoir un petit billet. Voilà. Autre point important, il faut une assurance, que tu viennes en voyage ou t'expatrier, il faut une assurance privée. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi. Alors voilà, tu vas tourner autour des 100, 150 euros, mais voilà, c'est à prendre en compte aussi. Et le gros point aussi, donc ça c'est plus pour souvent pour les mecs et les jeunes, ceux qui viennent faire la fête, les boîtes de nuit, il faut savoir que si vous voulez faire la vraie fête dans les vraies boîtes, la vraie mala, et avoir une table avec vos potes, des carrés VIP, etc., il faut savoir que c'est pas du tout moins cher qu'en France, hein. C'est pas du tout moins cher qu'en France. Je sais qu'il y a une boîte où je vais souvent, le carré, si tu veux un bon carré avec tes potes, etc., c'est vite 500-600 euros. Donc au final, et t'as 2 ou 3 bouteilles, donc au final, ouais, 3 bouteilles, donc voilà, c'est comme en France, ou voire c'est même plus cher qu'en France des fois. Donc le truc, oui, la Thaïlande ça coûte pas cher. En fait, oui, ça coûte pas cher si tu vis un peu comme un Thaï ou si tu fais rien de ta vie. Mais si tu veux un peu profiter et pas juste rester dans une cage à poules et manger Thaï tous les jours, non, ça va pas te coûter 500 euros le mois. C'est totalement faux ce qu'ils te racontent sur les réseaux. Faut savoir aussi qu'ici, c'est assez réputé pour être corrompu. Alors, j'ai jamais eu affaire à ça. En même temps, si tu te tiens un carreau et que tu fais pas n'importe quoi parce que t'es pas chez toi ici, et c'est pas la France. La France, tu peux faire n'importe quoi et t'auras jamais rien. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais ici, c'est pas comme ça. Et il faut savoir qu'il y a de la corruption de ce qui se dit. Donc, évidemment, tu peux toujours t'en sortir, mais faut sortir la quicheta tout le temps. Donc, et puis même, c'est connu sur TikTok, les Pay Now, là, quand ils te contrôlent sur ton scooter. Mais encore une fois, tu es en tort. Donc, c'est mérité. Mais voilà. Donc, en gros, il y a aussi des petits budgets, des petits frais à prévoir qui ne sont pas des frais prévus de base, mais qui peuvent te revenir assez vite cher. Et encore pire, si tu as un gros pépin, bon, c'est que tu auras fait une connerie. Mais si tu fais une connerie, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde, et bah ça peut vite te revenir cher. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Ici, tout se paye, quoi. Après, comme dans beaucoup de pays au final, mais voilà, c'est à prendre en compte. Et le dernier truc super important que les gens ne réalisent pas, c'est qu'ici, les distractions, j'ai jamais vu ça. Genre, les distractions, il y a tellement de trucs à faire, et en fait, tu peux tellement tout faire, que en fait, oui, tout coûte moins cher, parce que là, je vous dis, oui, ça coûte pas le prix qu'ils disent sur TikTok, nanani, nanana, ça reste quand même le style de vie et même le coût de la vie sur tous les points reste bien en dessous de la France et de beaucoup de pays. Mais en fait, vu que ça coûte pas cher, entre guillemets, même s'il y a des trucs, c'est pas aussi peu cher que certains disent, et ben en fait, vu qu'il y a tellement de trucs à faire et que ça coûte pas cher, ben en fait, tu fais plein de trucs, il y a tout le temps en plus de la distraction, tu veux tout le temps sortir, en gros, il y a tout, tu peux faire tout tous les jours. Boîte de nuit, c'est tous les jours, les activités, c'est tous les jours. La nuit, tu peux faire, même aller te faire masser la nuit. En gros, c'est vraiment Disneyland pour adultes ici, à chaque fois, comme je le dis. Et du coup, eh ben, tu veux faire plein de trucs et tu dépenses à mort sans t'en rendre compte. Du coup, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu te dis, ah, c'est pas cher, vas-y, je vais faire ça, c'est pas cher, je vais là. Ah, vas-y, une petite boîte de nuit, parce que voilà, les collègues qui ils sont pas ça, ah, mais lui, il va partir, donc faut. Et en fait, tu t'arrêtes jamais et tu dépenses, mais quand tu fais les comptes à la fin du mois, tu te rends compte que c'est pas si peu cher que ça. Après, par contre, tu profites. Alors, ça, oui, tu profites plus qu'en France, tu vas claquer.
Je dis n'importe quoi, si tu claques vite 3 4 000 € par mois, et bah t'auras Enjoy 3 fois plus qu'en France, 2 fois plus qu'en France. Mais c'est quand même à prendre en compte parce qu'on pense que c'est pas cher, mais si, ça peut vite revenir cher la Thaïlande, ça peut très très vite revenir cher. Et je parle en connaissance de cause, hein. Je me suis déjà retrouvé à claquer des je sais pas combien en un mois ou en quelques semaines, et je peux vous dire que j'avais jamais fait ça dans d'autres pays. Donc oui, ça coûte pas cher, mais du coup, bah, t'as vite plus tendance à vouloir dépenser sur d'autres trucs, et au final, bah, à la fin du mois, l'addition est salée, quoi. Du coup, ça nous amène sur le deuxième plus gros sujet qui est la distraction, la discipline et les filles, etc., les sorties, les boîtes de nuit. Et donc, il faut savoir ici que, comme je viens de l'expliquer un peu avant, il y a tellement de distractions que bah, tu es amené à faire plein de trucs et à toujours vouloir faire des trucs et à jamais t'arrêter et à jamais t'arrêter de dépenser surtout. Et surtout, si tu as un petit mental de chips, que tu sais pas dire non, et c'est le cas de beaucoup, si tu sais pas dire non, et vu la tentation et la distraction qu'il y a, c'est dur de dire non, boîte de nuit, alcool, filles, etc., bah, tu te retrouves vite à dépenser plus qu'en France ou je ne sais où tu habites, j'en sais rien. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai rarement vu un endroit où ça bouge autant et où c'est autant, t'es autant dans la distraction comme ça là, tous les jours, le matin, la nuit, le soir, tout le temps. Et croyez-moi que j'ai vu, on peut même dire plusieurs amis qui sont venus ici et qui ont entre guillemets mal tourné. Bon après ils sont rattrapés. Mais en gros, tu peux très vite sombrer, hein. Tu peux vraiment très vite sombrer et faire un. T'es là, t'es le boss et en quelques mois, tu redescends, t'as plus de thunes et en plus, t'es accro à tout ce qu'il y a de possible, inimaginable ici, parce que tu trouves tout ici. Donc voilà. Bon, je parle surtout des filles, de l'alcool, des soirées, etc., hein, pas spécialement de la drogue. Mais oui, tu peux trouver de la drogue comme de partout, quoi. Bon, après, comme je vous ai dit, les filles, je vais pas rentrer dans le sujet sur les filles. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc allez la voir sur ma chaîne. Vous défilez un petit peu, vous allez trouver la vidéo assez facilement. Et le dernier petit point, c'est un peu tout le côté administratif. Donc comme je vous ai dit, la Thaïlande, tout se paye, tout s'achète. Et du coup, il y a quand même voilà, les visas à prendre en compte. Il y a des changements de loi assez régulièrement. Des fois, ils disent blanc, 2 mois après, ils disent noir. Enfin, il faut prendre en compte. Et du coup, ça fait des dépenses imprévues, des frais imprévus. Donc il y a aussi ça à prendre en compte et ça peut aller assez vite. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, que ce soit les activités, les filles, les boîtes de nuit, la bouffe, le logement, etc., ça reste moins cher évidemment que beaucoup d'endroits, et sûrement en France, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement français, belge ou suisse. Donc ça reste bien en dessous de tout ça, mais c'est pas ce qu'on vous dit sur les réseaux, ou alors ça existe, qu'on vous dit sur les réseaux, parce que bon, ils vont pas non plus tout inventer de A à Z, mais ils ne vous disent pas tout. Voilà. En gros, voilà, comme je vous ai dit pour le logement et pour la bouffe, vous voyez, on vous dit pas tout, on vous dit pas forcément ce que je vous ai dit, alors que c'est bien réel. Et après, pour moi, le plus gros problème, c'est surtout la distraction et en fait la possibilité de tout pouvoir faire ici. Ici, tu peux tout faire. Genre même tes rêves les plus fous, je peux pas dire sur YouTube spécialement les choses que j'ai vues ou entendues, mais tu peux vraiment tout faire. Tant que tu as de l'argent, tu fais tout. Mais comme je vous l'ai dit, il faut de l'argent. Donc la Thaïlande, c'est le paradis. Sauf si t'es pauvre. Si t'es pauvre, ne t'attends pas à que ça va résoudre tous tes problèmes et que tu vas avoir la belle vie, que tu vas avoir la vie d'artiste avec 1 000 € par mois, 1 500 € par mois. Non, tu n'auras pas du tout la vie d'artiste. Tu vas vivre confortablement, mais comme quand tu es en France, quoi. Donc sans faire grand chose de plus. Quelques petits trucs en plus, évidemment, parce que je t'ai dit que ça coûte moins cher. Mais voilà, tu as compris ce que je veux dire. Tu vas pas pouvoir enjoy vraiment comme tu l'imaginais. Donc voilà, donc si tu n'as déjà pas de business en ligne ou pas de plan pour venir ici, de plan niveau pour gagner de l'argent, etc., déjà, honnêtement, oublie, ça sert à rien. Et si tu es en plus quelqu'un de pas très discipliné de base, et je sais que c'est le cas de beaucoup, bon, il y en a beaucoup qui sont dans le déni, mais si tu ne l'es pas et que tu sais que tu n'es pas très discipliné, crois-moi, la Thaïlande, c'est pas forcément la meilleure option. Alors, à part si tu vas au fin fond de la campagne dans la Thaïlande, mais si tu vas à la Bangkok, Phuket, etc., c'est pas forcément une bonne solution parce que tu vas être tenté tous les jours de faire des choses, des activités, jet ski, aller enjoy avec des filles, etc. Ou aller en boîte de nuit tous les soirs ou dans les bars, etc. Bref, il y a trop de trucs et du coup, bah, tu vas t'y perdre et tu vas sombrer comme ça l'a fait à beaucoup. Si tu es déjà quelqu'un qui est très distrait en France ou dans n'importe quel autre pays et que tu viens ici, bah, ça va juste s'amplifier. Donc voilà, faut. Mais derrière, c'est pas une mauvaise chose si tu arrives à faire les deux, mais tout ça pour dire que ça va te coûter de l'argent. Forcément, ça va te coûter de l'argent et plus que tu ne l'imagines. Donc n'écoute pas les gens sur TikTok, voilà ce qu'ils te disent, la plupart, c'est juste pour te vendre du rêve ou pour faire leurs vidéos et que ça pète, mais la réalité est tout autre. Après, attention, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, moi j'habite ici, j'ai jamais été aussi bien qu'en Thaïlande. Après, parce que j'ai un business en ligne, je gagne bien ma vie, j'ai la chance de bien gagner ma vie.
Donc forcément, ça aide. Même si je gagnais pas autant, je serais très heureux, hein, parce que voilà, les gens ici sont, ça c'est vrai, sont très souriants, très gentils. La sécurité est relativement très bien. Voilà, il y a pas de trop, j'entends jamais d'histoire de vol, etc. Même au contraire. Pareil pour les filles le soir, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier mon portable à des endroits ou même de laisser traîner des trucs, il n'y a jamais de problème. L'énergie ici, elle est incroyable, ouais, je me sens super bien. Le sport, je suis motivé, le business, je suis motivé. Il fait beau, il fait chaud toute l'année. Il y a des opportunités aussi, il y a du monde dans le business, même que ce soit des Français ou des étrangers. Donc oui, la Thaïlande est incroyable, mais ça coûte pas si peu cher qu'on veut vous le laisser penser, laisser paraître. Donc voilà. Faut pas vous attendre à venir en Thaïlande avec 800 euros ou 1000 euros par mois et vous dire ah, ben, je vais avoir la belle vie, je vais être bien, je vais prendre un logement à 300, je vais payer 50 euros, 100 euros de bouffe par mois et après j'ai 600 euros pour enjoy. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il y a plein de frais cachés entre guillemets. Et comme je t'ai dit, tu vas énormément dépenser ici parce qu'il y a énormément de choses à faire et énormément de distractions. Et crois-moi, il y en a très peu qui résistent. Même si tu dis ouais non, moi je viens pas pour ça et tout, j'en ai entendu plein des histoires. Je te jure que as de grandes chances de dérailler ici. Donc le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que si tu vis en Thaïlande, soit tu as déjà un revenu passif par, j'en sais rien, par un business que tu as déjà lancé ou monté en France, ou que tu as de l'immobilier qui tourne, ou alors que tu as un business en ligne, et que tu fais allez, tes 2500, 3000 euros net par mois minimum, ou sinon, attends. Attends un petit peu, ne viens pas tout de suite et justement mets ça en place pour avoir un revenu ouais, de 2-3 000 euros net, vraiment net, et qui tombe tous les mois pour venir t'expatrier en Thaïlande. Ou alors, bon, si tu veux venir passer des vacances, c'est autre chose, voilà. Mais si tu viens passer des vacances, prévois quand même une petite enveloppe sympa. Ne te dis pas, oui, je viens avec 500 euros, je vais pouvoir faire plein de trucs et ça va être la belle vie. Non, ça, surtout dans les endroits touristiques. Donc, si tu viens en vacances, tu vas forcément aller dans les endroits touristiques et faire plein d'activités, plein de trucs. Donc, voilà. Et en plus, tu vas sûrement être choqué et dépenser beaucoup plus que prévu, comme je te l'ai dit, à cause de tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. J'en ai fini. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, tu n'as pas de business en ligne, tu n'as pas d'IMO qui tourne, etc., etc. Enfin, quand bien même tu en as, tu peux aussi t'intéresser à d'autres business. Je t'explique tout en description. Voilà, moi je suis dans un business qui est peu commun. Voilà, je suis pas dans tous les trucs que vous voyez sur TikTok, Insta, etc. Je suis d'ailleurs le seul à en parler, d'ailleurs, à l'heure où je parle. Je suis le seul à en parler sur le marché francophone. Donc voilà, si ça t'intéresse, t'es un peu curieux, tu vas te balader sur ma chaîne où c'est plus rapide, tu as un lien d'une vidéo en description qui résume tout et qui explique ma méthode si tu veux essayer. Et sur ce, on se dit soit de l'autre côté, soit à dimanche prochain. Et prends soin de toi. Bise.